On commence ce brief par la pandémie de Covid-19. Les infections sont à la hausse et pour faire face à un rebond épidémique observé ces dernières semaines, le ministère de la Santé a recommandé l'adoption d'une 4e dose de vaccin. Cette dose de rappel est devenue urgente dans un contexte de relâchement des mesures sanitaires. Elle concerne les plus de 60 ans ainsi que les personnes âgées de 18 ans et plus et qui souffrent de maladies chroniques. L'injection de cette 4e dose doit être effectuée 6 mois après la 3e et 4 semaines après une infection. Sur le plan politique, cette semaine a été marquée par le grand oral du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Devant la Chambre des conseillers, s'est focalisé sur la réforme de l'éducation. Dans son allocution, Akhannouch a fait le point sur les principaux chantiers prévus dans le cadre d'une feuille de route 2022-2026. D'abord, la formation de 50 000 enseignants, l'augmentation du budget destiné au ministère de tutelle et la réhabilitation des établissements scolaires, notamment dans le milieu rural. Le chef du gouvernement a également dressé un état des lieux des faiblesses du système éducatif. 300 000 élèves quittent l'école chaque année alors que 29% des élèves du monde rural ont été privés de l'accès aux cours en ligne durant la période du confinement. Le moral des ménages a fortement baissé, il a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré. C'est le constat alarmant qui ressort de l'enquête permanente de conjoncture menée par le HCP. L'indicateur de confiance des ménages est passé de 53,7 points à 50,1. La hausse du coût de la vie et le pessimisme financier sont à l'origine de cette nouvelle perte de confiance des consommateurs. Sport maintenant, le Maroc poursuit son chemin à la CAN féminine. Mardi dernier, les Lionnes de l'Atlas ont arraché leur ticket pour les quarts de finale en battant l'Ouganda 3-1. C'est la deuxième victoire de la sélection nationale après celle arrachée contre le Burkina Faso. Pour le dernier match face au Sénégal, l'enjeu est de taille. Garder la première place pour rester à Rabat et affronter un des meilleurs 3e au tour suivant. Et on termine avec la démission de Boris Johnson qui a fini par craquer. Après avoir perdu le soutien de ses députés, le Premier ministre britannique a démissionné de la tête du Parti conservateur. Je tiens à vous dire que je suis triste de renoncer au meilleur travail au monde. La cause, une accumulation de scandales qui ont fragilisé Boris Johnson tout au long de son mandat. Johnson va quand même rester au pouvoir jusqu'à la désignation de son successeur en octobre prochain. Plus d'informations sur lebrief.ma.